Menthe poivrée, propriété bénéfique. Les habitants de la Grèce antique étaient déjà familiers avec une culture telle que la menthe, et les Égyptiens ont placé cette plante dans des tombes. La plante tire son nom d'une nymphe nommée Mentha, latin mensa. Selon les mythes, il a été transformé en une plante étonnante avec un parfum froid. La menthe poivrée, le type de culture le plus populaire, est une plante vivace avec un rhizome ramifié et une tige dressée. Ce dernier peut atteindre une hauteur d'1 mètre. La feuille de menthe a une forme oblongue et une couche éthérique constituée de glandes spéciales. La fleur de la plante est assez petite, forme des inflorescences sous forme d'épillets. La période de floraison de la plante dure de la fin juin jusqu'au début de l'automne. La menthe poivrée ne se trouve pas à l'état sauvage. Il est élevé par des éleveurs anglais à partir de variétés telles que la menthe verte et la menthe aquatique. La culture est particulièrement activement cultivée en Ukraine, en Biélorussie et dans les régions du sud de la Russie. La plante est cultivée dans d'autres régions de la Fédération de Russie, mais pas aussi massivement. La menthe est une herbe populaire parmi les jardiniers domestiques. La menthe herbacée se caractérise par un arôme et une saveur rafraîchissants, dont la présence s'explique par la teneur élevée en huiles essentielles de la plante. En plus de la menthe poivrée familière, il existe un certain nombre d'autres variétés de plantes, vertes, blanches, douces, peignées royales, Perilla, rouge, espagnol, puce, montagne, coucher de soleil flamboyant, violet, corse, bauman, gingembre, dragon, almira, panaché, israélienne, saracénique, grenade, sorcellerie, marocaine, fraise, ananas variegata, canine, feuille longue, mexicaine, japonaise, adler, banane, etc. Malgré le fait que c'est la menthe poivrée qui est le type de culture le plus courant, afin d'obtenir une image complète de la plante, il sera intéressant de se familiariser avec d'autres variétés de cette plante. Variété de menthe. Chocolat. La popularité de la menthe chocolatée est due à son arôme chocolaté. Cette herbe a un feuillage vert qui peut avoir une teinte violette. En hauteur, la plante pousse rarement au-dessus de 25 cm, mais elle pousse bien en raison de la présence de racines rampantes suffisamment puissantes. Menthol. La menthe mentholée est un type de menthe poivrée. La plante peut atteindre une hauteur de 60 cm. La variété a une odeur vive et piquante, qui s'explique par la forte teneur en menthol. Une caractéristique intéressante de la variété est la présence de tiges sombres. Les avantages de la menthe mentholée sont qu'elle n'est pas sensible à la plupart des maladies et ravageurs et la capacité de cueillir les feuilles dès 2 mois après la plantation. La culture doit être plantée dans un sol fertile, neutre ou semi-acide, humide. Il existe plus de 25 variétés de menthe champ. La menthe des champs est la culture la plus courante. Il peut atteindre une hauteur de 20 cm à 1 mètre, à des feuilles oblongues aux bords irréguliers. La floraison de la plante dure presque du tout début de l'été jusqu'à la mi-automne. La particularité de la variété de menthe est un arôme particulièrement délicat et persistant. La menthe des champs est souvent incluse dans l'une ou l'autre collection médicinale. Les huiles essentielles de menthe sauvage comprennent des composants aromatiques tels que le menthol, le carvol, le citral et autres. Les propriétés uniques de la menthe des champs la rendent populaire en termes d'utilisation non seulement dans les bouillons médicinaux, mais aussi en termes de préparation de salades, sauces, desserts et autres plats. La plantation d'une variété de grande culture en conditions horticoles n'est pas pratiquée. Feuilles longues diluées. La menthe à longues feuilles dans votre jardin serait la bonne décision. En raison des propriétés curatives de la menthe, sa demande chez les jardiniers est assez élevée. L'effet thérapeutique de la menthe à longues feuilles s'exprime dans ce qui suit. La plante a un effet expectorant, diaphorétique, antiseptique et analgésique. La variété, utile à tous égards, pousse jusqu'à 1,5 m de hauteur, a des tiges velues et des fleurs violettes. Félin. La menthe de chat tire son nom de rien. Les représentants de la famille féline sont tout simplement fous de cette plante qui pousse librement le long des routes et dans la ceinture forestière. Les feuilles peuvent être récoltées tout au long de l'été. Malgré le fait que cette menthe ait un effet excitant sur les chats, chez l'homme, cette plante est utilisée pour traiter divers types de troubles du sommeil. De plus, une infusion d'herbe ou une tisane à cater sera utile pour les indigestions et les rhumes. La plante pousse jusqu'à 1 mètre de hauteur, a de nombreuses tiges ramifiées et de longues feuilles en forme de cœur. Propriété de la culture. Avantages.
La menthe poivrée a des propriétés uniques. En effet, il contient de nombreux composants utiles et vitaux, vitamines C et P, potassium, calcium, fer, acide ursulaire, oléanolique, etc. Parmi les propriétés utiles de la plante médicinale menthe, il faut tout d'abord désigner les suivantes: analgésique, vasodilatateur, anti-inflammatoire, diaphorétique, sédatif, hypnotique, renforcement de l'activité cardiaque, toussée, cholérétique, antipyrétique, rafraîchissant. En plus de ce qui précède, les vers à la menthe ont un effet bénéfique sur l'activité du tractus gastro-intestinal, aident à se débarrasser rapidement et efficacement des brûlures d'estomac et même des douleurs d'estomac. Souvent, le menthol, l'un des composants de la menthe médicinale, est utilisé dans la production de gouttes nasales et de moyens pour rafraîchir la bouche, y compris les chewing-gums et les dentifrices. La menthe fait souvent partie de diverses décoctions et infusions médicinales. Séchées et broyées en poudre, les feuilles de menthe sont souvent utilisées dans les sauces, pour les plats de viande et de légumes, dans les assaisonnements et les soupes. De plus, la plante est largement utilisée dans la production de boissons gazeuses et de bonbons. C'est une excellente tisane. Il est particulièrement utile de le boire avant le coucher, l'endormissement se fera rapidement et les rêves seront calmes et agréables. La menthe salée est parfois utilisée pour traiter les champignons entre les orteils. Pour les soins de la peau à la menthe, l'utilisation est la suivante: sécher les feuilles, verser de l'eau bouillante dessus et laisser reposer environ 1 heure. La perfusion doit être drainée, refroidie et utilisée pour essuyer la peau du visage et du corps. Les propriétés curatives des produits de soins de la peau seront appréciées par toute femme. Contre-indication d'utilisation. Malgré le fait que la liste de ce que guérit l'herbe à la menthe est assez longue, dans certains cas, l'utilisation de la menthe peut causer certains dommages. Cela ne signifie pas que le produit est nocif. Mais s'il y a au moins une contre-indication, il vaut mieux refuser l'utilisation de la menthe. Tout d'abord, cela s'applique aux personnes qui ont une intolérance à une plante individuelle ou plus simplement, une réaction allergique. Il n'est pas recommandé d'abuser de la menthe, ainsi que des aliments et des boissons avec son ajout pour les personnes souffrant de varices, de gastrite anacide et de tension artérielle. En général, le champ d'application de la menthe est assez large. La plante est utilisée non seulement dans les domaines alimentaires et cosmétiques. Par exemple, la menthe peut être utilisée comme ingrédient de narguilé dans une formulation à fumer. Important, manger trop de menthe poivrée peut causer des maux de tête et des nausées. Stockage des plantes. Puisque l'hiver en Russie dure très longtemps, il n'y a rien d'étonnant à ce que de nombreuses personnes préfèrent faire une variété de préparations maison. La condition principale pour ramasser la menthe est d'avoir le temps de le faire en juillet ou août. C'est à ce moment que la plante cesse de devenir verte et commence à se préparer à la floraison. Le feuillage pendant cette période contient une teneur particulièrement élevée en huiles essentielles et autres substances utiles, pour lesquelles la culture est si appréciée. Couper la plante pour mieux la conserver doit être à peu près la même que la céréale, par 1/3 de la tige. Comme le montrent de nombreuses années de pratique, une longue durée de conservation n'est pas une option pour la partie dure de la plante. De plus, avant la fin de la saison, des pousses fraîches peuvent y apparaître. Gelées avant d'envoyer les herbes collectées au réfrigérateur afin de les garder fraîches pendant longtemps, elles doivent être soigneusement triées, en éliminant toutes les saletés et les zones endommagées de la plante. Sécher soigneusement la menthe après le lavage. La réponse à la question de savoir comment conserver la menthe fraîche et ce qui peut être fabriqué à partir de la menthe dépend souvent de la période de stockage spécifique concernée. Au cours du stockage, la plante, bien sûr, ne deviendra pas fraîche, mais il est tout à fait possible de la conserver pratiquement intacte pendant 1 mois. Pour ce faire, vous devez faire ce qui suit: séparer la feuille de menthe ou les pousses fraîches de la tige, enveloppez-les soigneusement dans du papier absorbant et placez-les dans des sacs hermétiques ou des récipients en plastique avec un couvercle. Si vous congelez une tige ouverte, elle perdra presque instantanément sa couleur, son humidité et tous ses nutriments. Séchage. La congélation n'est pas la seule solution au problème de l'utilisation des feuilles de menthe pendant longtemps. La plante peut encore être séchée. Si vous choisissez la bonne façon de sécher la menthe, vous pouvez préserver non seulement son arôme, mais également les huiles essentielles de la plante.
La menthe séchée est le plus souvent stockée en principe, aucune instruction spéciale ou description détaillée n'est requise pour le séchage de la menthe. Il suffit de laver, sécher et démonter dans de petits bouquets de menthe et les tremper dans de grands sacs en papier avec le dessus des pouces vers le bas. Ensuite, les sacs doivent être soigneusement attachés et suspendus dans un endroit sec et bien ventilé sans lumière directe du soleil. Il n'est pas nécessaire de prendre soin de la récolte pendant le processus de séchage, il suffit de vérifier périodiquement si elle est inaccessible aux insectes. Fait intéressant, la quantité requise de menthe peut être séchée avec d'autres herbes. La culture se marie bien avec le thym, le millepertuis, la sauge et l'origan. De tels mélanges deviendront non seulement une véritable décoration de toute boisson de thé d'hiver, mais également un excellent remède. Parfois, la menthe est séchée non pas dans des sacs en matériaux naturels, mais sur des palettes plates. Dans ce cas, l'installation doit être disposée sans faute en une couche uniforme et aussi mince que possible. Pour sécher l'herbe plus rapidement, elle devra être retournée périodiquement. Sécher la menthe au four avec encore plus de soin. Il suffit de dépasser légèrement la température de 35 degrés, car la plante perdra immédiatement la plupart de ses propriétés bénéfiques. Il est également dangereux de surexposer les feuilles à l'intérieur d'un tel séchoir, l'herbe deviendra inutilement fragile et sera rapidement broyée en poudre pendant le stockage. Important, vous pouvez comprendre que la plante est trop sèche par la couleur brun grisâtre du feuillage. Une telle préparation perd presque complètement l'odeur de menthol et devient complètement inutile d'un point de vue médical. Déterminer la préparation de la menthe séchée n'est pas difficile. Il suffit d'appuyer sur la feuille de la feuille. Si elle se détache sans effort de la tige et s'effrite, la matière première peut commencer à moudre et à se tasser pour l'hiver. Le contenant optimal pour stocker les herbes sèches sera des bocaux en verre avec des couvercles hermétiques. En eux, la plante conservera son goût et son arôme pendant au moins 6 à 8 mois. Et enfin, une autre façon de garder la menthe fraîche pendant l'hiver sera au goût de la plupart des gourmands car on parle de sirop de menthe. Le sirop de menthe est non seulement sain mais aussi délicieux, il se prépare comme suit. Les feuilles de menthe sont finement hachées. Une tasse standard et demie de feuilles broyées nécessite un verre d'eau ordinaire et une quantité similaire de sucre. Les feuilles sont versées avec la moitié du sucre et laissées sous cette forme pendant plusieurs heures. L'herbe donne du jus et le sucre commence à se dissoudre. Le sirop le plus simple est préparé à partir du sucre et de l'eau restant et de la menthe confite et versée. Bien sûr, quelles que soient les astuces entreprises pour préserver les propriétés bénéfiques de la menthe, elles ne pourront pas conserver pleinement toutes les caractéristiques curatives de la culture, bien qu'une certaine partie des propriétés curatives restera. Dans tous les cas,